Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur personnel de ta vie, on t'a déjà prêché cette histoire plusieurs fois. Amen, hein? Amen. On t'a déjà prêché, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler encore, parce qu'on parle d'un thème intitulé « La prière ». Amen. Amen. La Bible dit que cette femme avait une rivale qui s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais cette femme, Anne, n'avait pas des enfants. Mais la Bible nous dit que son homme, son mari, l'aimait. Lorsque leur mari donnait des cadeaux, il donnait à cette femme double portion. C'est-à-dire plus que ce qu'il donnait à la première femme. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit pour cette femme, ça ne suffisait pas. Cette femme avait besoin d'avoir un enfant. Alléluia. Et la Bible nous dira que ça arriva à la mortifier, ça arriva à la provoquer, ça arriva à l'insulter, ça arriva à la traiter de tous les noms. Nous connaissons, nous tous, nous sommes des femmes. Si tu mettais pas au monde et que tu avais une rivale, tu ne peux pas être à l'aise. On sait, on a vécu avec des personnes, même dans nos quartiers, qui ne mettaient pas au monde, qui n'avaient pas des enfants. Comment ces personnes-là souffraient? Amen, hein? Amen. Bien aimé, à l'époque de l'Ancien Testament, ne pas avoir des enfants pour une femme était perçu comme un échec. C'était comme un échec. La stérilité était source, bien aimé dans le Seigneur, d'embarras de point de vue social pour son mari. Tu n'as pas des enfants, donc pour ton mari, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Les enfants jouaient un rôle très très important dans la structure économique de la société. Ils fournissaient une main-d'œuvre importante pour la famille, avaient le devoir de prendre soin de leurs parents. C'est comme maintenant quand même, les Africains, quand tu as des enfants, nous les Africains souvent on se dit, ben, les enfants sont là, quand on sera vieux, tout ça, c'est les enfants qui vont nous aider. C'était la même chose pour eux aussi. Si une femme était stérile, bien aimée, dans leur coutume, on prenait une de ses serviteurs et puis on donnait à son mari pour faire des enfants. Alléluia. Ou alors l'homme avait aussi le droit de divorcer. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, je disais donc dans le Moyen-Orient, donc si tu ne fais pas des enfants, on peut prendre une servante de la maison. Tu as beaucoup de servantes, voilà. On donne à ton mari pour que celle-ci donne des enfants à la place de la femme. Alléluia. Mais Elkana pourrait quitter aussi Anne. Divorcer, par exemple, ou alors prendre une servante pour faire des enfants, pour son avenir. Mais la Bible dit que Elkana ne l'avait pas fait. Elkana n'avait pas divorcé de Anne. Elkana est resté fidèle à Anne, ne cédant pas à la pression sociale, ni au charme de ses droits. Alléluia. Bien aimé, la stérilité de Anne fait partie d'un projet de Dieu, d'un projet divin. Alléluia. Pénina et Elkana, elles ne comprenaient pas, elles ne savaient pas, parce que la Bible nous dit que la stérilité de Anne venait, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Mais étant une femme, elle avait besoin des enfants. Alléluia. Amen. Elle avait besoin des enfants bien-aimés. Elle pleurait par rapport à ça. Elle souffrait par rapport à ça. Ça arrivait à la mortifier. Ça arrivait à l'insulter. Ça arrivait à la traiter de tous les noms. Alléluia. Mais cette stérilité, c'était dans le plan de Dieu. Mais la Bible dit, malgré ça, cette femme cherchait la face de Dieu. Ah. Cette femme, je disais, cherchait la face de Dieu. Je disais, cette femme, malgré ça, cherchait la face de Dieu.
Nous pouvons encourager les personnes qui n'ont pas des enfants, nous pouvons encourager les personnes qui souffrent, nous pouvons les aider à les donner les conseils, que non, ça va aller, oh Dieu va agir, ceci, cela. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Anne sait que son mari l'aimait. Ses paroles d'encouragement ne suffisaient pas, ne réussissaient pas à apaiser sa douleur. Car la Bible dit, elle souffrait dans son âme. Alléluia. Amen. Les paroles de son mari ne pouvaient pas consoler Anne. Et Anne ne peut pas s'empêcher d'attendre les moqueries de Pénina, sa rivale, et de les laisser, la blesser au plus profond d'elle. Mais que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne pouvons pas empêcher les gens de nous critiquer. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer. Elle ne pouvait pas empêcher Pénina de la mortifier. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer. Les gens peuvent nous critiquer. Les gens peuvent dire n'importe quoi à notre sujet. Alléluia. Amen. Injustement d'ailleurs. Les gens peuvent nous critiquer injustement. Mais nous pouvons choisir notre parole, nous pouvons choisir notre manière de réagir aux paroles blessantes. Oui. Anne a choisi une manière de réagir par rapport à ce que Pénina la faisait vivre. Alléluia. Au lieu de rester centré sur son problème, sachant apprécier la relation d'amour que Dieu nous accorde, l'espérance au lieu de l'épitoiement sur nous-mêmes. Nous ne pouvons qu'être gagnants au changement. Anne a de bonnes raisons de se sentir découragée, d'être amère. Elle avait de bonnes raisons d'être amère, d'être découragée. Parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Elle doit partager son mari avec une autre femme qui se moque d'elle, malgré tout l'amour qu'il éprouvait pour elle. Son mari est incapable de comprendre et de résoudre son problème. Plutôt que de chercher à se venger de tout cela, Anne va prendre la décision de chercher la face de Dieu. Plutôt que de s'apitoyer de son sort, plutôt que de continuer à pleurer, plutôt que de continuer à se venger, Anne va prendre la décision de chercher la face de Dieu. La Bible dit, Anne pria. Anne expose sa situation à Dieu en toute sincérité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons des problèmes, est-ce que nous sommes là pour que pleurer? Nous devons pleurer toute notre vie. Nous devons se lamenter toute notre vie. Nous devons commencer à aller parler de ça à d'autres personnes toute notre vie. On peut nous consoler, on peut nous donner des conseils. Mais toi-même, prends une bonne résolution. Prends une bonne résolution.